précédemment dans Diagnostic. Épée qui considère sa femme comme potentiellement dangereuse pour sa vie. J'ai dû fuir l'hôpital comme un fugitif traqué par les services de renseignement national. Tout ceci à cause de ma propre femme. Écoute mon cher Épée, ce qui t'arrive est ce que je t'avais bien prédit auparavant. Mais comme tu n'es plus le même Épée, tu ne m'as pas écouté. Ça c'est vrai. Vu que Papa Épée se prend pour Jay-Z depuis un bout de temps. Ah bébé, tu ne peux pas comprendre. Le Jardingue Messi ne dit plus son nom. Mais je chope le sauveur Olédé que tu as créé. Non, c'est trop, c'est trop. Ici au moins vous avez un salaire. À l'hôpital c'est toléré, sauf qui peut. Tu es stagiaire et ta néné c'est le boss. Entre nous, c'est vraiment ta néné, bien sûr. C'est fou mais c'est vrai. Des gars comme Missé, ça existe. Et leur attitude est morale et justifiée. Connais-tu Betty? Bien sûr. C'est la fille qui pose pour l'hôpital. Mais pourquoi cette question? Il doit t'arriver quelque chose. Oui. C'est grave. Très. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Oui. Quoi donc? Parle à ta maman. Ma mère? C'est une blague? Tu sais, cela va faire 3 semaines que ta maman l'a mise dehors. Et vraiment, elle en souffre énormément. Et Tia, toujours en train de se soucier des autres. Quand est-ce qu'elle va comprendre qu'elle vit dans un monde cruel et sans pitié, où faire du bien aiguise la rancœur de nos ennemis? C'est même devenu quoi? Ça c'est même quelle malchance avec toi. On ne va coucher ensemble. Même les jumeaux ne sont pas toujours ensemble. Donc tu veux dire que tu n'y as pas moi m'accompagner? En tout cas, ça dépend des circonstances. Dans tes rêves. Quoi? Tu parles de sexe. Alors je te reprends dans tes rêves. Dis donc, qu'est-ce que tu veux? Fallait commencer par là. Par de bonnes choses. Je t'ai entendu que tu as parlé avec ton ami. Avec Missé. Oui, c'est vrai. Et ça te fait mal où? On t'a bandu avec l'argent. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas? Pourquoi ne pas quoi? Pourquoi ne pas te faire encoucher un bâton? Arrête ça. Arrête tes sales blagues là. Et puis évite de me parler des oui que je peux pas obtenir quand je suis une game comme ça. Dimanche, j'ai un peu les dos, prépare mes pépas. Qui peut mieux rêver que Malobé? Surtout lorsqu'il est sur un coup plutôt bien payé. Oui, je peux vous aider, monsieur. Bien sûr que oui. Qu'est-ce qu'un jeune homme comme toi peut faire avec ce Touara de Malobé? Pardon? Je vous rappelle que ce Touara c'est mon pote, monsieur. Et puis, qui êtes-vous? Malo a du souci à se faire, vu qu'il déplaît une fois de plus à quelqu'un. Et je dirais que cette personne paraît bien renseignée à son sujet. Et si cela ne l'est pas pour vous, cela ne l'est pour personne d'autre, parce que nous sommes tous des patients et notre vie un diagnostic. Allô, Malo. Comment tu vas? Ne me colle plus avec mon nom de combat quand je suis dans cet état. On dirait que ce nom de combat n'a pas payé cette fois-ci. Je te préviens. Même avec la tête bandée, je peux encore réagir comme un boy. Tu aimes te fâcher même si peu. Tu parles parce que ce n'est pas toi qu'on en a. Si on te donne bien, tu vas comprendre. C'était juste pour rire. Non, moi je n'aime pas tes blagues là. Ok. Je
sais que tu as quand même encaissé de l'argent. Vous-même. Ce n'est pas ça qui est en train de finir dans le traitement comme ça. Tu es sûr que cette fille de bien a tout organisé? Je sais. Mais je pense qu'elle en est capable. Et je suis même presque sûr que le coup a réussi plus que prévu. Mais comme c'est moi le mpap, je me retrouve comme un gilet pare-balles. Ne t'en faites pas, j'ai un plan. Si cette fille pense qu'elle est wise, alors qu'elle se prépare, parce que le retour sera piment seulement. Enfin mon partenaire. Maintenant tu réagis comme un boy play. Ah bon? Ah bon? Ah bon? C'est bien encore elle. Si elle pense qu'elle va s'attaquer aussi facilement à la mafia du bois, alors on va lui donner la définition proprement dite de ce qu'on appelle mafia. Elle va sentir son corps. Ce n'est pas plus. J'imagine que tu sais pourquoi je t'ai fait venir. Non, madame. Depuis quand connais-tu ma fille? Pardon. Tu as le couteau dans les oreilles? Je te demande comment as-tu connu ma fille et depuis quand? On a fait le même lycée ensemble. Et tu penses qu'à présent tu mérites de marcher avec elle? Non, madame. Alors si je te mets à la porte, n'ose plus aller la voir. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, madame. Mais. Elle va t'occuper de la once. N'importe quoi. Employé fantôme. On a fait les lycées ensemble. Celle-là se prend même pour qui? Michelle Obama à la Maison Blanche ou pour chanter et étudier? Ma fille est montée, ma fille est descendue. En tout cas, si elle me dit, je me plains que je suis tout bas. Tu verras parler à Etia et je verrai ce qu'elle va me faire. Ah, tu es là. Quoi encore? Comment ça, quoi encore? On dirait que ma présence te dérange. Je n'ai pas dit ça. Mais ce que tu penses? Allez, arrête de faire cette tête. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Dis s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà! En fait, je te dis que madame me m'a carrément interdit de fréquenter sa fille. Et pour quelle raison? Pour le simple fait qu'elle ait pris mon patien en empêchant mon licenciement. C'est tout ça. Tu ignores quoi? C'est les mains d'un rat de faire du mal. Maman. Et le paradoxe a voulu qu'elle soit médecin. Dites-moi les amis, j'ai un problème avec le patient de la cadre. Ah oui? Quel genre de problème? Le fait que son état de santé refuse le traitement. Il a quel genre de maladie? Il souffre un peu de tout. Aujourd'hui c'est le ventre, demain c'est autre chose, et ainsi de suite. Il connaît très bien ce patient. Dans ce cas, ville à l'indigène. Je connais un médicament miracle qui peut faire l'affaire. Toi, on va considérer ton avis comme pour le tuer. Ok? Merci. Pour qui tu te prends? Pour le meilleur stagiaire ou quoi? Laisse-moi te dire que tu ne me vaux même pas la cheville. Je ne suis peut-être pas la meilleure, mais c'est que le cancre parmi nous. Il suffit de compter le nombre de tests effectués pour l'identifier. Je vais te dresser bon. On se calme, ok? Soyons bons et respectons notre carrière professionnelle. Tu as intérêt à rentrer avec elle si tu ne voudrais pas que je lui change le visage. Franchement, j'ai du mal à gérer ces deux personnes. Betty sait très bien qu'elle n'était pas le poids face à Aboubacar. Mais le provoque quand même en duel. C'est absurde. Aboubacar de son côté ne respecte même pas son poids. Encore moins son gabarit. C'est un vrai quoi t'as celui-là.
Le pire dans tout ça, c'est qu'il se met en colère lorsqu'on lui dit ses vérités. J'en ai marre. Oui, bonjour. Pourriez-vous me faire monter une tasse de café, s'il vous plaît? Merci. Hey Simo, comment tu vas? Ça ira. Quoi? Tu es malade? Non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai besoin de repos. Ah, voilà qui me rassure. Moi qui me disais que c'était un problème de santé. Et dis, ça roule ton nouveau boulot? Tu veux rire? Je m'attendais pas à avoir un charge totale de section. C'est normal que cela t'arrive. De quoi tu parles? Voyons, une dynamique n'est rien devant ton parcours scolaire. Canada, Grande-Bretagne, États-Unis. Bref, ton CV c'est du problème. Et laisse-moi te dire, Madame Lima adore ça. Ok, merci. Mais dis-moi, tu connais ce gars, comment il s'appelle déjà? Melobel. Oui, c'est mon partenaire. Et pourquoi cette question? Il me plaît bien. Quoi? Attends, tu dis plaire dans le sens de plaire ou plaire pour dire? Il me tente. Ah, George. Qu'est-ce que tu me veux? C'est l'argent qui t'intéresse? Si c'est l'argent qui t'intéresse, on peut s'arranger. Vous étiez sûr de vous. Mais je constate avec regret qu'avoir un poste administratif dans ce pays donne de la grosse tête à bien de personnes. Quand vous désirez solder les différends qui nous opposent, en voici ce que je propose. Avant d'engager quoi que ce soit, je tiens fermement à égaliser la mort de mon père. Le sexe, l'argent et le pouvoir ont rendu les dignes fils d'Afrique méconnaissables. Le niveau scolaire n'a plus vraiment sa place. La morale et l'éthique du devoir ont fichu le camp depuis le jour où les dirigeants et leurs représentants ont décidé de se remplir les poches au détriment des autres et sans penser à l'avenir de leur nation. Y'a quoi faisant? Mais c'est évident. En tuant votre nièce, bien sûr. Cela ne se voit pas. Ne faites pas cette tête. C'est vous qui recommandez une entente et non moi. Et si cela ne dépendait que de moi, je vous liquiderais et on n'en parlerait plus. Le déchet, il se prend pour le centre du monde. Assez perdu du temps, commissaire. C'est oui ou non? Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas.
Bonne réponse. Voilà qui arrange tout le monde. C'est impossible. Malobé ici. C'est ridicule, vraiment. Non. Elle ne peut pas tomber amoureux de ce gars. Je vais l'en dissuader. Parce que si elle ne sait pas, elle va tout droit dans une fosse au lion. En plus, un lion qui dévore tout, jusqu'à là. Mon opinion sentimentale n'a pas pu amuser. Mais de toutes les façons, je vais là où mon cœur m'envoie. Et pour l'instant, il m'envoie chez Malobé. Alors moi, je vais foncer. Ça tombe bien, Arou. Quoi? Toi aussi tu veux t'y mettre? Je n'ai pas de l'énergie pour les disputes. Tant mieux, parce que je ne discute plus. Maintenant, je frappe pour gagner plus en respect, tu vois. Tant mieux. En fait, je voulais te proposer un deal. J'aime entendre ça. Ça me semble intéressant. Pourquoi est la question? Une bague de moutarde est arrivée hier soir et chacun de vous pose un médicament. Ils sont fatigués de vivre. Non. Ils veulent rester fidèles à leur tradition et préfèrent des écorces à la place des perfusions et cachets. Mais comme je ne m'y connais pas en écorce. Les affaires reprennent. Papa Aboubaka est de retour. Touba a provoqué une avalanche en m'introduisant dans ce cycle. Regardez-moi. Je respire de l'argent à plein nez, on dirait Monsieur Kachifutu. Tout ça à cause des écorces médicales. Je ne suis pas fait pour être un médecin, mais plutôt un traitant businessman. Champagne à tous. Tu disais? Qu'est-ce qui m'arrive? À coup sûr, je deviens fou. Un marabout, un prêtre, un exorciste. Tout un bâtiment de traitement pour aucun résultat concret. Qu'est-ce qu'il me faut faire que je n'ai pas encore fait?
Non. Je ne peux pas cesser de faire de tels cauchemars pour le restant de mes jours. C'est pas possible. Il est vrai que j'ai commis pas mal de mauvaises choses pour parvenir à mes fins. Mais je n'y pouvais rien. D'autant plus que la richesse a un prix. Que se passe-t-il? Comment ça, madame? Le docteur Kemaju m'a remis ce dossier. C'est un rapport général de l'état de tous nos patients depuis une semaine. Mais je n'ai pas le problème, madame. Mais c'est normal. Vous pensez qu'on fait embaucher bande de nuls? J'ai du mal à vous suivre, madame. Dans ce cas, tu te tais, crétin. Ça, c'est même vous qui êtes de garde. Et dans votre secteur, 8 patients présentent un mode de traitement assez extraordinaire. Ils s'améliorent et ils rechutent à nouveau, ainsi de suite. Alors que dites-vous de ça? À mon avis, il n'est pas une bonne personne devant vous, madame. Elle a raison, madame. Tu m'étonnes. Et pourquoi? Tu es pour tout ce temps-ci, on dirait que tu es tombé sur le bon gars. Disons que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Hier, j'étais ci, aujourd'hui, je suis ça. Dis que je veux continuer à rater la galère jusqu'à nouvel ordre. Ne te dérange pas. Je t'invite à manger ce soir. C'est gentil. C'est important, madame, vous pouvez te voir. Elle me voit encore quoi celle-là. Alors, que dites-vous de ça? Quoi? Vous voulez mentir? C'est pas la peine. Parce que j'ai là les aveux de tous les patients chez qui vous avez livré des produits. J'espère que vous avez des économies de ce commerce rentable. Parce que vous allez devoir prendre congé de nous. Est-ce que je gère ça? Elle fasse ce qu'elle veut, dis donc. Le pays nous appartient. Elle me vit, mon oncle la gère. Si tu pouvais demander à ton oncle de plaider en ma faveur, Abou, cela me fera plaisir. C'est le tapioca. Qui t'a dit que je partage la famille tout bas? Pour qui il se prend? On t'a dit que je manque de réseau? Mouton que tu sois. Mais Abou, on a quand même fait ce business ensemble.